C'est le moment de revenir sur une des histoires qui vous ont beaucoup touché ces derniers mois. L'histoire de Patrick et de sa fille Alison. Patrick n'avait pas vu sa fille pendant plus de 14 ans et il était venu essayer de la retrouver sur notre plateau. Alison avait, vous vous en souvenez certainement, ouvert le rideau à ce papa qu'elle n'avait pas vu depuis l'âge de 5 ans. Alors que s'est-il passé depuis? Réponse en images. Avoir 17 ans, découvrir l'amour pour la première fois et se dire « aimer, c'est facile comme une rencontre, comme un baiser, comme un rire ». Mais aimer serait-ce parfois aller trop vite? Quel est ce bébé dans mes bras, dans ma vie? Et de ce cadeau d'un sourire, ce nom qu'il faut prononcer, un nom, un seul, Alison. Papa, moi, déjà, est-ce possible? Alors à devenir grand trop vite, on en oublie ce que l'amour veut dire. Et plutôt que d'y faire face, on s'en étonne, on s'en éloigne, on s'en sépare. Patrick quitte la maison d'Alison pour ne plus revenir, et sa fille qui vient d'avoir 5 ans. Patrick refait sa vie, il est à nouveau heureux, il a des projets d'avenir, un bébé peut-être. Et ce désir d'enfant réveille en lui un passé mis depuis trop longtemps de côté. Sa fille, son absence. Alors Patrick écrit à Alison, et un mois plus tard, enfin, la réponse tant attendue arrive. Alison pense à lui, même si son souvenir reste lointain, elle l'aime. Patrick est heureux, et il confie à sa fille qu'il va une nouvelle fois être papa. De son père, Alison ne connaissait que le manque. Lui aurait-il annoncé la concurrence? Reproches, peur du père, silence de la fille. Le grand hiver de leur relation n'a pas laissé sa chance au printemps de leur retrouvailles. Ce soir, Patrick veut définitivement retrouver sa fille, reconnaître ses erreurs, construire leur avenir. Comment Alison va-t-elle le vivre? Quand vous êtes parti de la maison, quand elle avait 5 ou 6 ans, il ne s'agit pas de juger votre passé. Oui. On sait que les histoires sont toujours bien plus compliquées, qu'on peut les raconter malheureusement dans les 15-20 minutes qu'on réserve, ou 30 minutes parfois qu'on réserve à chaque histoire. Et on sent bien que les choses sont toujours plus compliquées. Donc on va faire ça avec beaucoup de pudeur, mais, oui. et surtout pas de jugement. Mais quand vous êtes parti, vous étiez très jeune. Vous avez vu Alison à 17 ans. 17 ans, oui. Vous avez appris que vous alliez être père quand vous aviez 16 ans et des poussières. Oui. Comment ça se fait comme ça? Comment on apprend cette nouvelle quand on sort de l'adolescence et on sait qu'on va être papa? Et qu'est-ce qui fait que quelques années plus tard, vous avez décidé de casser ça, de partir, de fuir quelque part cette situation? L'effet de surprise, on est content. Quand on a 16 ans, c'est nouveau, on est heureux. Puis après, la réalité, c'est on ne s'entend pas toujours avec la personne avec laquelle on a eu l'enfant. Ouais. Donc on est jeune, puis pas profiter de sa jeunesse, peut-être. Donc je me suis un peu séparé d'elle comme ça, quoi. Comment vous expliquez que vous ne soyez pas, comme beaucoup de papas et de mamans qui se séparent, même s'ils sont jeunes, continuer de prendre votre fille un week-end sur 2, les vacances La séparation a été plutôt dure entre les deux. Donc on n'a pas gardé de contact du tout. Puis elle a décidé de refaire sa vie. Donc, puis moi, la mienne, on ne se donnait pas de nouvelles, je ne savais pas où elle habitait. Et en 10 ans, vous n'avez jamais essayé de faire des recherches pour retrouver votre fille, d'essayer de la retrouver? Une fois que vous aviez un petit peu stabilisé votre vie et vous êtes remarié, vous êtes toujours avec la personne avec qui vous êtes marié, vous avez des enfants et tout va bien? Oui, mais j'ai énormément d'occupations. Et puis, j'y pensais toujours, mais les occupations venant, je ne peux pas dire une personne débordée, mais presque. Et le fait d'avoir mon enfant, il y a 5 mois, c'est ça qui m'a aidé un peu à me dire, j'avais déjà quelque chose avant, donc il faudrait qu'elle connaisse ce que j'ai eu moi, quoi. Alors vous aviez, on a vu, repris contact avec Alison, il y a eu des échanges de courriers, plutôt positifs, constructifs, et puis tout d'un coup, à nouveau, interruption de contact. Et votre interprétation, c'est peut-être que Alison a mal vécu le fait que vous lui annonciez la naissance de votre deuxième enfant. Je pense. Et que peut-être elle y a vu, elle a été jalouse, ou elle s'est dit, moi j'ai pas eu mon père, et puis tout d'un coup il va m'être à nouveau enlevé par un nouveau bébé qui arrive. Voilà, du jour au lendemain, on s'est écrit une paire de fois, on a eu des contacts téléphoniques. Ça se passait plutôt bien, quoi. J'avais de l'espoir. Et puis, j'ai reçu une lettre
qui m'a stoppé net, quoi, qui a dit que j'avais pas été là jusqu'à maintenant, donc je vois pas pourquoi elle se mettrait maintenant à venir vers moi alors que j'ai jamais été là, quoi. Votre espoir, c'est quoi aujourd'hui, Patrick? C'est que Alison accepte de reprendre des relations avec vous, ou que vous repreniez, parce que je pense que pour le moins, vous avez été aussi absent qu'elle, Oui. même plus. Enfin, en tout cas, qu'elle accepte que vous repreniez ensemble des relations père-fille, que vous créiez des relations père-fille. Oui, parce que même si je peux pas effacer tout ce qui a été derrière, mais au moins qu'elle sache que j'ai pensé à elle pendant 10 ans. Puis maintenant, j'aimerais bien le passé, c'est le passé, puis l'avenir nous appartient à nous deux. Et puis vous êtes jeunes l'un et l'autre. Voilà. Bon. Elle espère comme moi. Vous savez, et on vous y a préparé, parce qu'on le fait à chaque fois avec notre équipe, que le rideau peut rester fermé. Oui. Vous êtes prêt à assumer ça? Ouais. Au moins pour ce soir. Oui, il n'y a rien que la voir. Après 10 ans, ça sera déjà un premier pas, quoi. Quand je vois Alison arriver dans le couloir avec Sam, je la revois petite, quand elle était toute bébé, et les souvenirs reviennent, ça... Je suis vachement ému parce qu'elle a changé, c'est une petite femme, quoi. Je me rends compte que maintenant, elle a grandi et j'ai passé 10 ans à rien faire pour elle, quoi. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous savez ce qui s'y passe? Des gens qui viennent dire quelque chose d'important à d'autres personnes. Donc, quelqu'un vous a demandé de vous inviter. Oui. Vous voulez un indice? Oui, je veux bien. Vous allez regarder dans l'écran les mots qui vont défiler, mais vous allez surtout écouter le bout de chanson qu'on a choisi pour vous. Regardez, écoutez. À ce moment-là, je sais que c'est mon père et je me rends compte que je le connais pas du tout. Et ça me bouleverse encore plus. Dans ses yeux, j'ai pu voir qu'elle me donnait un peu d'espoir pour pouvoir lui parler et qu'elle était prête à écouter ce que j'avais à lui dire. Ça vous parle? Alison, est-ce que vous voulez découvrir maintenant la personne qui vous a invité ce soir? Bah oui. Oui. Fixez à nouveau cet écran, son visage va y apparaître. Quand j'ai vu mon père pleurer, j'ai tout oublié. Les caméras, les gens qui étaient autour. Je voyais que lui. Mais je me demande quand même ce qu'il va me dire. C'est dur. Vous savez qui c'est? Oui, c'est mon père. Patrick? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre papa est venu vous dire ce soir? Oui. Ouais. Patrick, c'est à vous. Ça a été très belle. Merci. Je suis venu parce que tu avais coupé court à toutes nos lettres. Et puis, j'avais vraiment besoin de te revoir. Parce que j'ai fait des erreurs, c'est sûr. Mais bon, comme je dis, on ne vit pas avec le passé. Moi, je pense que l'avenir est toujours plus beau et il y a de quoi faire ensemble. Puis maintenant, en plus, avec ton petit bout, même si tu t'es marié, c'est très bien. Je trouve ça, t'es jeune encore. Mais bon, sache que toute ma vie,
depuis que tu es né, j'ai rêvé d'une chose, c'était que tu m'appelles papa. Toi, tu auras la chance d'entendre un jour ta fille t'appeler maman. Moi, c'est ce qui m'a un peu manqué aussi. Et puis, voilà. Je sais pas trop quoi dire. Mais t'as gardé, dans mon souvenir, t'as pratiquement la même tête. T'es resté le bébé que j'avais. Et... C'est vrai, ça fait drôle. Ça fait longtemps surtout. Oui, ça fait longtemps, oui. Trop longtemps. Quand elle m'a répondu, ça fait longtemps surtout, je me suis senti blessé, je me suis dit, elle ouvrira jamais, elle m'en veut trop et elle m'a coupé dans mon élan et c'était très dur. À ce moment-là, j'ai vraiment cru que c'était fini, elle ouvrirait jamais le rideau. Vous connaissez l'histoire de vos parents, j'imagine, même si vous avez eu un son de cloche qui était plutôt le son de cloche maternel, Oui. et peut-être pas l'occasion d'écouter ce que votre père avait à vous donner comme explication. Non, j'ai pas. Vous savez qu'il vous a eu très jeune, presque, j'allais dire aussi jeune que vous aujourd'hui, vous avez un bébé, ce qui est assez étonnant, on en parlait tout à l'heure. Il nous dit, je me suis en apparence peut-être pas toujours bien conduit et je peux comprendre qu'elle ait du ressentiment vis-à-vis de moi, mais j'ai des explications à lui fournir et j'ai des clés peut-être à lui donner. Vous êtes en demande de ça? Oui. Alison, je vais vous demander de vous lever, alors s'il vous plaît, face à ce rideau. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé pour l'instant. Vous pouvez aussi l'ouvrir si vous le désirez. Et commencer une nouvelle vie. Qu'est-ce que vous décidez? Moi, je vais l'ouvrir. Vous l'ouvrez, Alison? Oui. Quand Alison a ouvert le rideau, j'étais vraiment soulagé. Et je me suis dit, ça y est, c'est bon, je vais pouvoir enfin profiter d'elle et puis récupérer un peu du temps que j'avais pas été auprès d'elle. Quand on lui met ma fille dans les bras, je suis assez émue. C'est important pour moi d'avoir un père, mais c'est aussi important pour elle d'avoir un grand-père. Un rideau s'est ouvert, il suffisait d'un pas pour que Patrick et sa fille Alison se retrouvent. Patrick, papa d'Alison, mais aussi depuis peu d'un petit Nathan. Alison, elle, maman d'une petite Ambre. Aujourd'hui, on s'échange quelques petits trucs pour nos enfants respectifs. Ça nous rend un peu complices parce qu'elle m'apprend quelques petits trucs sur son gamin et que moi, à son âge, j'aurais jamais réussi à faire. Elle m'étonne parce que vu le jeune âge qu'elle a, s'occuper aussi bien d'un enfant, c'est montrer à quel point elle a grandi et elle est bien mature. Ensemble, Patrick et Alison se replongent dans le passé comme pour rattraper le temps perdu. C'est vrai qu'elle ressemble plus à Geoffrey. Ouais, je suis bien, ça fait. Aujourd'hui, Patrick prend très au sérieux son rôle de père et de grand-père. Il essaie de voir sa fille et sa petite-fille le plus souvent possible pour enfin apprendre à les connaître. T'as une intersection. Non, t'as mis B. Ah oui, c'est ça, c'est B. Demi-tour. Répondre. Non plus. C'est l'huile, c'est la joue. Pour voir le niveau d'huile. C'est là que C'est tu grand, remplis. ça va juste. Non, ça s'arrête pas. Ça va, c'est pas trop dur en fait. Non, ça va. Mais si là, c'est qu'après, plus tu prends confiance, plus tu vas vite. Alors... Ah ouais. Je me suis bien débrouillée là. Ouais, ça va. Pendant toutes ces années d'absence, Patrick n'a pas pu guider le chemin de sa fille. Aujourd'hui, alors qu'Alison s'apprête à décrocher son permis de conduire, il joue bien volontiers les moniteurs, Alison au volant et Patrick en ange gardien attentif. Parce qu'un père a un jour décidé de forcer le destin pour reconquérir le cœur de sa fille, Ambre et Nathan vont grandir ensemble. Alison pourra désormais compter sur son père. Quant à Patrick, il découvre chaque jour le bonheur d'avoir sa fille à ses côtés. Un papa, une fille, fou rire et complicité. On souhaite évidemment que dure toujours cette belle histoire de famille qui a redémarré voici quelques mois sur notre plateau, de part et d'autre d'un rideau.